Je ne sens pas l'acclamation qui adore et qui l'exalte. Que tout celui qui a le souffle de vie fasse quelque chose pour le Seigneur l'Éternel. Que tout celui qui a la vie puisse éclater de joie, de gloire, de puissance. Même ceux qui nous suivent ailleurs que ici, que la main de l'Éternel puisse visiter nos vies et que nos cris de joie, de force et de foi puissent déclencher l'écoulement de l'onction, de la puissance et de son pouvoir. L'homme de Galilée, la manne cachée, le réparateur des brèches, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Si tu comprends la grandeur de sa divinité, d'où il t'a tiré et d'où il t'a ramassé, tu ne vas pas croiser tes miens, mais tu vas applaudir pour sa gloire et sa fidélité. Merci Saint-Esprit. Thank you. Balance ta main for the glory of God. Il nous a tirés de loin et nous amène très loin. On peut toujours compter sur sa fidélité. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui proviendra de la bouche du Seigneur et de l'Éternel. Soulève ta main droite et prie pour la parole d'aujourd'hui. Prie pour ton cœur qui doit recevoir cette nourriture. Prie pour tes oreilles et dis à Dieu qu'il te donne la compréhension spirituelle. Au nom de Jésus, prions. Élève ta voix. Ta parole est capable de tout. Shiloh. Merci. Prie pour ce moment. Prie pour toi-même. Ta compréhension. Ton âme et tes oreilles. Rezete kebreskatarabrak. Zaraplo pradashke prodik. Zazo Pramande Prangaria, le Dieu des capacités extrêmes, le Dieu des cas compliqués, ta main est en action today. Mazeze Bradak, Father, we thank you today. We celebrate your name today. Merci Jésus de Nazareth. Et le diacre André va prier pour ce moment au nom de Jésus de Nazareth. Nous te bénissons, toi les commencements de toutes choses. Nous te bénissons, toi les principes de la création du monde. Oh Jésus. La Bible me dit qu'au commencement était la parole. Et c'est par cette dernière que tout a été fait, Seigneur. Jésus, c'est ton temps, viens te manifester. Jésus, c'est ton temps, viens parler à nos âmes. Jésus, c'est ton temps, viens restaurer les âmes qui étaient abattues, Jésus. Il est écrit que tu les as envoyées ta parole et celle-ci les avait guéries, Père éternel. Je sais que la parole de ce matin va amener la guérison dans la vie d'une personne. Je sais que la parole de ce matin va ressusciter quelque chose dans la vie d'une personne. Je sais que la parole de ce matin amène la restauration sur cette église. Père éternel, nous avons besoin de la puissance de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de ta présence par cette parole. Nous avons besoin de ta manifestation par cette parole. Nous avons besoin que tu puisses nous toucher par la parole de ce matin, Jéhovah. Je sais que ta parole est la réponse.
questions. Ta parole est la solution à tous nos problèmes. Raison pour laquelle, Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons manger à cette table sainte où tu es en train de nous restaurer, de nous nourrir par cette nourriture spirituelle. Père éternel, nous voulons que tu puisses utiliser avec puissance et onction l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Nous voulons que tes anges puissent l'environner. Nous voulons que tes anges puissent être en mouvement afin que ton peuple soit béni par cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, on va s'asseoir. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je peux entendre ton Amen? Amen. Je suis infiniment reconnaissant envers la puissance et la faveur du Saint-Esprit sur ma vie. Amen. Je bénis la sainteté, la fidélité et l'exclusivité du Créateur. Celui chaque jour qui est en train de nous combler de sa gloire. Celui qui est en train de saupoudrer notre vie de sa puissance et de sa gloire. Sa main est sur nous et sa main est sur toi. Je lui dis merci car ni Tété et lui, on n'allait pas être là. On serait tous engloutis et avalés par les profondeurs de la terre. Quelqu'un peut dire un amen de victoire et de reconnaissance. Un amen de victoire et de reconnaissance. Et depuis que l'année a commencé, le Seigneur s'est démontré comme un Dieu protecteur et restaurateur. Il a restauré nos vies, nos couples. Il a restauré son église et il a restauré les départements. Et nous en sommes très fiers de voir la manifestation du Saint-Esprit au sein des 4 coins de cette église. Je bénis ta présence aujourd'hui ce matin. Toi qui as tout abandonné afin de pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la bouche de l'Éternel. Et en écoutant la parole de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie et quelque chose pourra déclencher la transformation et la capacité à pouvoir aller de l'avant dans les choses de Dieu. J'aimerais que si ça ne te dérange pas, tu puisses saluer avec une voix forte ton ami. Si c'est possible, tu lui donnes aussi la main, tu lui dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Oh my God, je n'ai pas vu quelqu'un saluer quelqu'un avec joie et sourire. Je n'ai pas vu quelqu'un saluer quelqu'un avec sourire. Et je n'ai pas entendu la voix de quelqu'un. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je salue la présence et bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour les serviteurs et les servantes? Alléluia. Je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu qui sont ici et même ceux qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. Je bénis aussi Papa Alex et toute l'équipe de la technique qui est en train de nous filmer et de prendre les images aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces gens courageux? Toi, tu n'acclames pas. C'est la jalousie ou c'est le manque de compréhension? Alléluia. Et nous bénissons ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui vont nous suivre après. Alléluia. Merci infiniment. Sans pour autant perdre le temps, on va se tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er à 2, pour ceux qui sont en train d'écrire. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er à 2. Ésaïe chapitre 50, le verset 2. Nombre chapitre 11, le verset 23. Nous lisons Ésaïe 59 du 1er au 2e verset au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et notre Dieu. Ce sont nos péchés, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 50, le verset 2. Et Nombre chapitre 11, le verset 23. Nous lisons Ésaïe 50, le verset 2 au nom de Jésus. Amen. Jésus venu, pourquoi n'y avait-il personne?
Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, le poisson se corrompt faute d'eau et ils périssent de soif. Amen. Amen. Nombre, le chapitre 11, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si je te dis, arrivera ou non. Amen. Amen. On va s'asseoir pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions déposer nos téléphones et nos Bibles et acclamer royalement pour le roi de gloire. Alléluia. 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 Le thème de ce matin s'intitule « Ton péché est plus puissant que ton sorcier ». Dis à ton ami, ton péché est puissant que ton sorcier. Encore une fois, ton péché est puissant que ton sorcier. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er et le verset 2, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ton péché est plus puissant que ton sorcier. Laisse-moi te dire, la main de Dieu n'est pas trop courte. Quand on dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un, déclarer sur quelqu'un, à partir de maintenant, aucun démon ne t'envoûtera pour te pousser à pécher. Car il y a ceux, comme d'où l'on vient, dis à ton ami d'où l'on vient. Comme d'où l'on vient, on disait, j'ai péché par quoi et par quoi? Par quoi et par quoi? J'ai péché par action et par omission. Ces gens étaient terribles. Donc il y a une autre catégorie de gens qui pêchent par omission. Il s'est retrouvé en train, quand il péchait, il ne s'était pas retrouvé. C'est quand il a fini qu'il s'est rendu compte qu'il a péché. Alléluia. Ça c'était terrible. En pensée, par action, par omission. Il y en a qui omettent. Péché par omission. Et quand on dit souviens-toi d'où tu es tombé, c'est très capital. Tu peux être Samson, mais lorsque tu vas transgresser, moindre distraction, parce que tu te crois au-dessus, tu es un homme puissant dans la ville. Tu vas perdre les yeux. Tu peux être un homme le plus puissant au monde, mais tu dois craindre Dieu. La crainte de Dieu est obligatoire dans l'église du Christ. Ne favorisez pas ce que Dieu n'accepte pas. Si Dieu dit non, on ne va pas ajouter des théories pour défendre quelque chose qui n'est pas défendable devant Dieu. La défendabilité du péché nous pousse à transgresser et à cogner le cœur de Dieu. Aujourd'hui, l'Église défend le péché. Il y a des théories créées, des théories psychologiques même, qui défendent le péché. On ne peut pas défendre le péché. Il n'y aura pas de débat où il y aura le thème la défense du péché, c'est aujourd'hui. On ne peut pas faire de tels débats. On est toujours contre l'application du péché. C'est ça Jésus, c'est ça le Saint-Esprit. Tout le monde peut prier, mais c'est ton caractère qui va confirmer et authentifier quel genre de Dieu que tu pries. Car la plus
dimension de la possession de Dieu, c'est lorsque ton comportement évangélise plus que ta Bible. Car tu prêches avec la voix, tu prêches avec la parole, mais tu dois prêcher avec ton attitude et ton caractère. Car c'est ton caractère qui va authentifier ta prédication. Arrêtez avec vos choses, oh, même s'il pêche, c'est son affaire. Moi, je pars toujours comme ça. Tu vas citer les noms banditiques de ta grand-mère paternelle. Acclamons pour le roi des gloires. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai besoin de ton amen. Gloire au Seigneur. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu peux dire un amen qui est plus que l'amen de ton voisin? Apprends à craindre le péché. C'est ça l'ennemi qui empêche à la main de Dieu. Un péché, c'est pas seulement aller boire. C'est pas seulement aller commettre l'impudicité, l'orgueil, l'hypocrisie, le manque de foi. Ce sont des barrières qui bloquent plus que les sorciers. C'est pourquoi j'ai dit, la main de Dieu n'a jamais été incapable. Ton sorcier est plus puissant que ton péché. Ton péché est plus puissant que ton sorcier. Ton péché est plus puissant que ton... Entre ton sorcier et ton péché, tu dois craindre qui? Ton péché est plus puissant que ton ennemi du boulot. Ton péché est très dangereux, très destructeur que ton ennemi. Je prophétise la chute de tous vos ennemis. Je prophétise la chute de tous vos ennemis. Ton péché est puissant que ton sorcier. Ton péché peut te maudire plus que ton sorcier ne peut pas te maudire. Ton péché peut te maudire plus que ton Balaam ne peut pas te maudire. Mazerebo. Ton péché peut te fermer, te bloquer, plus que ton Balaam n'a pas la capacité de te bloquer. La pureté bloque le diable. La pureté déclenche la seigneurie du Seigneur dans nos vies. La pureté nous connecte à Dieu. La pureté nous maintient dans la clarté. Chaque pureté fait l'entretien de la clarté. La qualité de ta lumière sera déterminée par ta qualité de ta sainteté. Ta luminosité est plus brillante par rapport à ta sainteté et à ta pureté. Car toutes les ampoules n'ont pas les mêmes couleurs. Tu es 10 watts, tu viens 5 watts. Alléluia. Quand on met l'ampoule ici, elle peut attirer même les insectes, mais elle peut attirer aussi l'habitation. Et nous sommes la lumière du monde. Quand tu t'allumes dans la pureté, dans la sainteté, la bénédiction qui était éloignée vient. C'est la lumière qui attire. Hein? Et la lumière, c'est Jésus. À partir d'aujourd'hui, I want to tell you something. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés. La puissance suprême de Dieu s'affaissait devant le péché, mais pas devant les sorciers. Le péché est très dangereux plus que les sorciers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre et marcher dans la sainteté. Il faut avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui tolère. Il ne faut pas être rancunier. Il faut se purifier dans le sang de l'agneau. Et si tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit, tu dois aller réparer avec ton Dieu. Tu ouvres ton cœur, tu parles aux hommes de Dieu, ils prient pour toi et ta vie change. Dis à ton ami, ton péché est puissant que ton sorcier. Dis-lui encore. Ton péché est puissamment dangereux que ton ennemi sorcier. Car nous sommes parfois des criminels
spirituels. Lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu convenablement, nous sommes des criminels spirituels. Lorsque nous transgressions à la loi de Dieu, quand on transgresse à la parole de Dieu, nous sommes des criminels, nous sommes des criminels, nous sommes des pécheurs. Quand on transgresse à la loi de Dieu, à la volonté pure de Dieu, nous sommes des criminels. Et l'état du péché éloigne la présence de Dieu. Plusieurs sont dans l'église, mais ils n'ont pas la présence de Dieu dans l'église, car le péché a chassé la présence de Dieu sur la vie. Laisse-moi te dire qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te trompe pas. Le péché chasse la présence de Dieu dans la vie. Tu peux être là en train de chercher quelque chose. Tu peux être là, tu as déjà diminué. Tu ne sais même pas dire amen. Tu ne sais même plus prier. Tu ne sais même pas entrer en jeûne. Le diable t'a bloqué. Regarde tes faiblesses. Regarde tes faiblesses. Regarde tes faiblesses. Peut-être tu n'es même pas impudique. Tu ne prends pas l'alcool, mais tu as l'orgueil, la désobéissance, les mensonges, etc. Ces choses-là vont empêcher à la main de Dieu d'agir. Aucun sorcier ne peut empêcher à la main de Dieu d'agir. Aucun démon ne peut empêcher à la main de Dieu d'agir. Aucune loi ne peut empêcher à la main de Dieu d'agir. Aucun démon ne peut empêcher à la loi de Dieu, à la puissance de Dieu d'agir. La puissance de Dieu est là. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est capable de ressusciter les morts s'il les a ressuscités dans le passé. Il existe par le Saint-Esprit. Il agit par le Saint-Esprit. Il délivre par le Saint-Esprit. Il guérit par le Saint-Esprit. Il donne les enfants par le Saint-Esprit. Il donne l'argent par le Saint-Esprit. Il enrichit par le Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie que la main de Dieu délivre ta vie, ta santé, tes finances. Amen signifie je valide qu'il en soit ainsi. Reçois cela au nom de Jésus. Ah, recevez cela, my God. Que la main de Dieu visite ton commerce maintenant, maintenant même là. Que la main de Dieu puisse doubler l'onction que tu avais. Que la main de Dieu double ton onction prophétique. Que la main de Dieu double ta capacité de sentir la présence de Dieu. Que la main de Dieu double la puissance de recevoir les voix et les visions de Dieu. Que la main de Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que la main de Dieu ouvre les portes de bénédiction. Que la main de Dieu ouvre les portes de bénédiction. Que la main de Dieu ouvre les portes de bénédiction. Que la main de Dieu ouvre les portes de témoignage. Ton péché est plus puissant que ton sorcier. Aucun sorcier ne peut bloquer ta promesse. Ils peuvent combattre ta promesse, mais pas bloquer ta promesse. Ils peuvent combattre ta bénédiction, mais pas bloquer ta bénédiction. Ils peuvent combattre ton onction, mais pas bloquer ton onction. Ce n'est pas le diable qui bloque, c'est le péché qui bloque. Ça pourra te choquer, mais c'est la vérité. C'est pas le diable qui bloque toujours. C'est pas le diable qui bloque toujours. C'est le péché qui bloque souvent. Pourquoi? Parce que le diable ne peut te bloquer qu'en passant par ce que tu as commis. Le raccourci du diable, c'est ton péché. C'est pourquoi vous devez adopter la pureté, la crainte de Dieu. Laisse-moi te dire, nous sommes dans un ministère de puissance, là où les dons de puissance fonctionnent, c'est-à-dire les dons de guérison, des miracles et de la foi. Ça fonctionne ici. Mais la crainte de Dieu, là où il y a la main de Dieu, il y a l'interdiction formelle du péché. Qu'on ne te trompe pas, même si tu es un homme de Dieu qui déplace les montagnes, marche dans la crainte de Dieu. Ouais, même si tu es un homme de Dieu qui soulève les boiteux, marche dans la crainte de Dieu. Même si tu es un apôtre des apôtres, prophète des nations, marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras la main de Dieu en action sur ta vie. Oh, je prophétise que la main de Dieu entre en action ici. Le Seigneur enlève l'esprit des morts dans les ventres et sur les épaules. Dieu est en train de guérir les malades maintenant que je parle. Je prophétise la guérison par les meurtrissures. Toi qui es malade, toi qui es malade, toi qui es malade, je ne sais pas quelle partie de ton corps. Reçois la guérison maintenant. Reçois la paille Gossipaya. Reçois la guérison, reçois la guérison. Reçois la guérison, reçois la guérison. Reçois la restauration.
Reçois la restauration de ta vie, de ta santé, de ton ministère, de ta maison, de tes projets au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Assis-toi dans la gloire. J'aimerais que nous puissions acclamer afin de confirmer la réceptivité de la puissance du pouvoir. Alors la grandeur de la main de Dieu, Dieu n'a jamais été incapable. Il n'a jamais échoué. Il n'échouera jamais. Laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu auras, quel que soit ce que tu es, la crainte de Dieu est l'élément fondamental. Aucun prophète de la Bible, même pas Ésaïe, était un prophète des nations, etc., qui n'a marché dans les désordres. C'était des gens qui obéissaient à Dieu. C'était des gens qui craignaient le Seigneur. Laisse-moi te dire, bientôt, Dieu va faire quelque chose de puissant au sein de ta vie. Tu vas torchonner tes larmes. Le Seigneur a pris la décision de visiter son peuple. Le Seigneur a pris la décision de purifier son peuple. Dieu ne va pas te purifier par force. Tu dois lui ouvrir une porte de la purification. Ouvre ton cœur et il va le faire. Même la bénédiction, Dieu ne va pas te la donner obligatoirement. Il dit toi, non, il faut que tu lui ouvres la porte par ta foi, par ton acceptation. Ne crains pas ton sorcier, crains ton péché. C'est le péché qui est le poison. Ton ennemi ne peut rien te faire. Mais la commission du péché, la pragmatisation du péché est un élément suicidaire, machiavélique, démoniaque. Nous tous qui se disons hommes de Dieu, nous tous qui s'appelons archibishop, etc., nous tous qui s'appelons intercesseurs, intercesseuses, etc., prophètes, prophétesses dans l'église, chantres et protocoles, maintenons la crainte de Dieu et on maintiendra la gloire de Dieu. La maintenance de la crainte de Dieu va nous promouvoir, va nous projeter à la gloire infinissable du roi des gloires. Croyez, peuple de Dieu, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'onction que tu dois marcher dans le désordre, ça n'existe pas. Dieu peut t'utiliser puissamment, mais il peut aussi te frapper puissamment si tu n'écoutes pas. Ah, là tu acclames, là tu acclames. Aïe, je peux répéter ça. Je peux répéter ça. Dieu peut te frapper puissamment de la même manière qu'il t'a utilisé puissamment. Un professeur d'université me disait, le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Quand Dieu t'aime beaucoup, il te punira beaucoup les jours où tu vas tomber ou transgresser. C'est pourquoi nous les ouins, nous les chrétiens, surtout moi là, je serai puni plus que tout le monde si je n'ai pas la chance d'entrer au paradis. Grande grâce, grande punition en cas de... Tu n'as pas dit amen? Beaucoup d'onction, beaucoup de punitions. Tu as une grande mission, homme de Dieu, tu m'entends, tu me regardes là à la caméra. Tu as une grande grâce plus que tout le monde. Le jour où tu vas transgresser, tu auras un fouet trop grand et puissant plus que tout le monde. La grandeur de la gloire que tu as dans la dimension de la désobéissance va t'amener une grandeur de punition. Ça pourra te choquer, mais c'est ça. Dis un amen puissant là. Je ne vous dis pas de renoncer à la grande grâce. je refoule l'onction de rénonciation. Repai goresi. Alléluia. Je marablabra que la soit en quoi Shadamagan. Plusieurs de ceux qui ont des grandes grâces, souvent Dieu les punit plus que tout le monde s'ils n'écoutent pas. Demandez au Saint-Esprit, il vous dira. Si au moins vous avez la grâce de lui parler et lui il vous parle. Ne gonflez pas. Oh, Rima Gomandere Boka Mandara. On ne joue pas avec la main de Dieu. Tout le
le monde a besoin de voir la main de Dieu dans sa vie. Mais la condition sine qua non pour que la main de Dieu soit témoignablement visibilisée, il va falloir qu'il y ait la crainte de Dieu imposée dans la puissance. Sabrogada, cachi de power. C'est ce que Samson avait oublié. Il pensait que trop de puissance exclut la crainte. Or, Samson avait la main de Dieu sur lui. Il avait les 7 tresses dans sa tête qui étaient les 7 esprits de Dieu qui marchaient avec lui. Mais le jour de la transgression, la grandeur de l'onction n'a pas eu pitié de lui. Tu peux avoir le Saint-Esprit de Dieu qui est dans Ésaïe 11, esprit d'intelligence, de sagesse. Il a raté l'esprit de crainte de Dieu. Automatiquement, beaucoup d'onction ne te justifiera jamais au cas où tu vas transgresser. J'ai peur de l'ivrognerie, je n'ai pas peur du sorcier. Car le sorcier de ma famille, de mon quartier, de mon avenue, de ma parcelle, de mon boulot, n'a pas le pouvoir d'interrompre la main de Dieu quand elle veut agir sur la vie de quelqu'un. Mais ton péché peut être capable de créer un court-circuit à la puissance de Dieu. Ton orgueil peut bloquer ta bénédiction plus que ton sorcier ne peut pas bloquer ta bénédiction. Ouais, ton hypocrisie est capable de bloquer la lumière de ta destinée plus que ton sorcier n'a pas cette capacité. Laisse-moi te dire, la vie de la sainteté ramène Dieu au-dedans de nous. La vie de la sainteté ramène la puissance au-dedans de nous. La vie de la fidélité amène l'onction au-dedans de nous. Et pendant que je te parle, le Seigneur me dit, la puissance du péché imposé est cassée par la puissance de la croix de Golgotha. Je suis venu casser un ennemi fondamental. L'ennemi là ne s'appelle pas les sorciers mais le péché. Alors je me suis dit, comment est-ce que la main puissante de Dieu peut être interrompue, bloquée par l'état du péché? Et pourtant les sorciers sont là, les magiciens sont là, les rose-croix sont là, les occultistes sont là, en train de combattre la lumière. Tendre Père, Dieu est capable et je t'exalte pour la grâce et l'honneur de ce matin. Quelqu'un dit avec moi, fire. Et laisse-moi te dire ensemble avec le Saint-Esprit, nous qui s'appelons les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière. Notre Dieu est le roi des rois et nous sommes les princes du roi et les princesses du roi. Ensemble avec Dieu, nous devons adopter la démarche du Christ. Nous devons adopter les comportements du Christ. Nous devons adopter la cadence du Christ. Nous devons adopter la lumière du Christ. Nous devons marcher pas comme le monde, mais comme le Dieu. Ah. Pas comme le monde. En étant dans le monde comme étant des pèlerins, des passagers. Nous ne sommes là, pas là pour prendre la couleur du monde, mais nous sommes venus sur la terre avec la couleur du ciel. Quelqu'un m'a compris? Tu m'as entendu ou tu m'as compris? Le kidnapping que tu fais est un poison qui peut empêcher à la gloire de Dieu de se glorifier dans ta vie. Tous les sorciers qui te combattent sont des petits joueurs. Mais ton péché est un esprit géant. Ton péché est plus que Goliath. Ton péché est plus que Satan. Ton péché t'amène à la mort. Ton péché bloque les dons spirituels. L'applicabilité du péché ramène Satan et le ténèbre dans la vie. Laisse-moi te dire, nous sommes dans l'église la main puissante de l'Éternel en action. C'est sa toute puissance, c'est son autorité, ce sont la combinaison de ses capacités. Un Dieu qui n'échoue jamais. Mais malgré ce pouvoir, l'interdiction du péché doit être à la base. Et aujourd'hui, on a des criminels spirituels, c'est-à-dire les transgresseurs. Ce sont vos crimes qui l'empêchent. Ce sont vos crimes qui le bloquent. Laisse-moi te dire, le criminel
n'est pas malin, car il crée ses propres barrières par les choses qu'il fait. Le péché ne bloque pas la personne sur qui on a fait. Le péché bloque celui qui l'a créé et celui qui l'a fait. En commettant le péché, ce n'est pas ton voisin qui est bloqué. C'est le commetteur du péché qui souffre après le péché. Quelqu'un qui marche dans le péché, c'est quelqu'un qui prépare ses propres souffrances de futur dans le présent. Aïe. Mais au cas où tu marches dans le désordre avec Dieu, là, Dieu n'a plus le choix. Tu dois réparer ta vie et te souvenir d'où tu étais tombé et repens-toi. Car un péché non repenti est un péché qui continue à te bloquer. C'est la repentance qui détruit la puissance du péché. Donne-moi un amen, je continue. On va finir bientôt, donne-moi un amen, je continue. J'attends que toi aussi tu parles, donne-moi un amen, je continue. Peut-être avant que les malheurs ne te frappent, tu avais transgressé. Et tu te répands trop tard pendant que le virus est déjà entré. Dieu va t'aider, mais tu dois tirer une leçon dans ce qui t'est arrivé. Souviens-toi d'où tu étais tombé et repens-toi. Ne peut se repentir que celui qui est reconnaissant. Se souvenir, c'est la capacité de reconnaître que Seigneur, j'ai péché. Car ne peut se krababraskabrogan palaketerezazo ne peut se repentir que celui qui s'est rappelé de ce qu'il a fait. Est-ce que tu m'entends? Ne craignez pas les sorciers, les magiciens. Craignez le péché. Car le diable va utiliser ton péché pour t'avoir. Le péché prépare le terrain et l'ascenseur qui permettra au diable de t'envahir. À partir d'aujourd'hui, craignez plus les péchés et ne craignez pas vos ennemis. Car ton péché est capable de te donner la pauvreté plus que ton ennemi n'a pas ce pouvoir-là. Ton péché est puissant que ton sorcier. Ton adultère est puissant que ton sorcier. Aucun sorcier ne peut te vaincre, mais ton péché peut te vaincre. Ton péché peut abîmer ta vie. Ton péché peut abîmer ton ministère. Ton péché peut abîmer l'église. Ton péché peut abîmer la chorale. Ton péché peut abîmer l'orchestre. Ton péché peut étouffer la gloire de Dieu. Quand on dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, elle n'est pas incapable pour sauver. Elle n'est pas trop courte pour visiter tout celui qui croit en Christ. Elle n'est pas incapable de guérir les malades. La main de l'Éternel n'est pas incapable de te sauver, toi qui me regardes. La main de l'Éternel n'est pas incapable de te guérir. La main de l'Éternel n'est pas incapable de casser ta maladie. La main de l'Éternel n'est pas incapable de défendre ta vie, ta maison, ta situation. La main de l'Éternel est trop longue, même si on t'a lié dans une brousse du monde des ténèbres. La main de l'Éternel a la capacité de te visiter, de te récupérer et de t'amener. Elle n'est pas trop courte, mais elle est trop longue. La distance n'est pas un problème vis-à-vis de la main de Dieu. La distance n'est pas un problème vis-à-vis de la puissance de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte, n'est pas incapable, n'a pas l'impossibilité de pouvoir te toucher, te transformer, te transfigurer, de pouvoir déposer en toi la bénédiction, la capacité et l'élévation. Si tu es d'accord, tu pourras donner un amen qui va faire vibrer les mondes éternels. Non, non, badabaché. Si tu es ensemble avec moi et le Saint-Esprit, tu pourras dire un amen et acclamer très fort. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, mon serviteur et ma servante. La main de l'Éternel n'est pas incapable de te tirer de l'eau des barres pour te mettre à la table avec les grands. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te transformer en un serviteur et une servante. La main de l'Éternel n'a pas l'impossibilité de délivrer ta vie. Quels que soient les combats que tu as, nous pouvons compter sur la main de Dieu. Quelle que soit la souffrance que tu as, on peut compter sur la main de Dieu. L'homme peut être trop court, incapable
de t'aider, mais quand on compte sur l'aide de Dieu, on n'est pas déçu. Dieu est capable de tout, ma soeur et mon frère. La main de l'Éternel, quand elle descend dans ta vie, elle confond tes ennemis, car elle te donne ce que la main de l'homme est incapable de te donner. Recete Kabraskatan. Dis à ton ami, ton péché est plus puissant que ton sorcier. Et dis-lui, la main de l'Éternel n'est pas incapable de te faire sortir de la situation précaire. Laisse-moi te dire, je crois en la capacité de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en l'onction surnaturelle de Dieu. Je crois en la capacité du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est capable de tout. Il n'y a pas l'impossible au-devant de notre Dieu. La main de l'Éternel n'est pas incapable de te donner les enfants, toi qui es stérile. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer ta famille. Ouais, tu peux acclamer si tu veux. My God. Baraboshele. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas incapable. Laisse-moi te dire, on t'a dit que toi tu n'iras jamais loin. Mais la main de l'Éternel est capable de t'amener très loin. Peut-être on a dit que toi tu ne seras jamais stable dans la vie, mais la main de l'Éternel est capable de te stabiliser. Lorsque Jésus-Christ lui-même passe par la droite de Dieu en train d'intercéder pour toi, il est la main droite de Dieu qui intercède pour ceux qui ne sont pas à la droite. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit la puissance de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de sa puissance. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de son autorité. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée et la manne cachée. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de ses capacités, capabilités, possibilités. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de sa divinité qui ne peut pas échouer n'importe quel problème et situation sur la vie de la personne. Je prophétise et déclare ensemble avec le Saint-Esprit que la main de Dieu visite ta vie en cette fin de l'année. Rapa, je n'ai pas entendu ton apayakashi de power. Que la main de Dieu visite ta maison, tes enfants, tes projets, tes finances, même ta carrière au nom de Jésus de Nazareth. Repaya, est-ce que tu es là? Je déclare Rabashibradak Santa Rebo que la main de Dieu visite ta vie, ta maison. Reçois cela par un amen de foi. Nous tous ensemble, amen au nom de Jésus. La main de Dieu n'est pas courte. Même si tu étais maudit par la loi de ta famille, il y a des Esther. Que la loi soit là ou pas, elle va entrer dans les palais royaux. Rabashemra. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et toi qui me regardes, je ne sais à la télé ou quoi, que la main de l'Éternel visite ta carrière et tes projets au nom puissant et glorieux de Jésus. La main de l'Éternel n'a jamais été courte, n'a jamais été incapable, mais c'est la puissance du péché qui combat la main de Dieu. Laisse-moi te dire, entre ton sorcier et ton péché, tu dois craindre ton péché que ton sorcier. Je rablabraque, je répète, entre ton sorcier et ton péché, tu dois craindre ton péché, car ton péché est au-dessus de ton sorcier. C'est que ton péché est capable de te faire, ton sorcier n'est pas capable de le faire. La Bible dit c'est à cause de nos péchés que la main de Dieu n'agit pas. Ton péché est plus méchant que ton sorcier. Car ton péché peut te donner un salaire qu'on appelle la mort. Mais ton sorcier n'a pas la capacité de te tuer si ton temps n'est pas encore venu. Qu'est-ce qui empêche à la main de Dieu, c'est-à-dire à sa puissance d'agir? Ce sont nos crimes.
La criminalité spirituelle empêche la bénédiction de Dieu de parachuter dans notre vie. La criminalité spirituelle, c'est la désobéissance à Dieu. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous bloquons nos bénédictions. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous bloquons nos promotions. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous bloquons nos dimensions. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous amenons les ennemis tout près de nous. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous devenons incapables, mais en ayant un Dieu capable, le péché fait à ce que tu as un Dieu capable, mais tu deviens incapable. Le péché, c'est ce qu'il faut craindre. Ne craignez pas le diable, mais craignez le péché, car ton péché peut bloquer ton onction, mais ton sorcier ne peut pas bloquer ton onction. Tu peux me donner 3 amens sur ceci? Encore une fois, my God. La main de l'Éternel, c'est sa puissance. Jésus-Christ n'est pas incapable de délivrer ta vie. Il n'est pas incapable de délivrer ton mariage. Il n'est pas incapable de délivrer ton ventre. Si tu crois en lui fermement, je répète, si tu crois en lui convenablement, si tu crois en lui fermement. Nous avons des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils ne croient pas. Nous avons des chrétiens qui nous écoutent, mais ils ne croient pas. Laisse-moi te dire, lorsque tu écoutes la parole de Dieu et puis tu accompagnes l'écoute de la foi, elle produit les miracles et les surnaturels au sein de ta vie. Lorsque tu crois, tu écoutes, elle produit les surnaturels au sein de la vie. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Laisse-moi te dire, toi qui m'entends, la mort précoce n'entrera jamais dans ta maison. Aïe, abaché, quelqu'un dit Amen, my God. Soulève ta main, dis un Amen de puissance. Un Amen qui va attirer les miracles dans ta vie, I believe. On n'a pas dit c'est les sorciers qui empêchent la main de Dieu. On n'a pas dit c'est la loi de la famille qui empêche la main de Dieu. On n'a pas dit c'est la malédiction qui empêche la main de Dieu d'agir. On a dit c'est le péché, la transgression à la loi, la transgression à l'obéissance, la transgression à la parole, la transgression à la directive de Dieu. C'est ça qui bloque les miracles. C'est ça qui bloque la guérison. Laisse-moi te dire, toi qui m'entends. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, ton péché est plus puissant que ton sorcier. Ton péché est plus puissant que ton sorcier. Entre les sorciers de ta famille et les caractères mauvais, tu dois plus craindre d'avoir un mauvais caractère et ne pas craindre les sorciers de ta famille. Car ton péché est trop empoisonnant que ton ennemi. Aucun sorcier n'a le pouvoir de te toucher. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, le pouvoir de marcher sur les cancers, le pouvoir de marcher sur les diabètes, le pouvoir de marcher sur les sida, le pouvoir de marcher sur l'esprit d'opération, le pouvoir de marcher sur 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 le pouvoir de marcher, le pouvoir d'écraser, le pouvoir de marcher sur les chômages, le pouvoir de marcher sur la malédiction prononcée, le pouvoir de marcher sur la malédiction familiale, le pouvoir de marcher sur la lourdeur que tu sens. Jésus nous a donné ce pouvoir par son nom. Le nom de Jésus est un pouvoir. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Car son onction est là. Et si tu es là, le cœur ouvert, l'esprit disposé, laisse-moi te dire, tu ne vas pas quitter ici tel que tu étais entré. Tu es entré ici avec des douleurs, mais tu ne vas pas quitter avec ces douleurs, car le Saint-Esprit est ici. Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu le reçois comme étant Seigneur et Maître? Est-ce que tu le reçois comme étant c'est Jésus, Seigneur et Maître? Est-ce que tu reçois Jésus comme étant le médecin par excellence?